Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Lagui Kanangila. Nous vous disons sincèrement merci pour votre confiance. Nous sommes dans notre programme Dormir sous l'onction. Nous sommes en train de préparer la nuit, nous sommes en train de nous préparer comment dormir. Nous sommes en train de nous préparer comment notre esprit, notre âme soit disposée pour recevoir des choses de la part de Dieu et aussi empêcher ce qui n'est pas de Dieu à entrer dans notre vie. C'est très important, mes amis. Je ne cesserai de vous répéter, la nuit, c'est un moment très spirituel où Dieu vient déposer des choses. Satan aussi. Et beaucoup de gens, ce qu'ils vivent la journée, c'est l'impact ou c'est l'influence de ce qui se passe la nuit. C'est pourquoi nous, c'est dormir sous l'onction, dormir en paix. C'est vrai que la journée a été difficile. Peut-être tu as été, on t'a énervé. Peut-être tu as des soucis, mais nous voulons dormir. Nous devons préparer cette nuit. C'est pourquoi nous commençons d'abord par dire merci à Dieu pour sa protection, pour son amour, pour sa grâce. Remercions le Seigneur. Notre Dieu est notre roi. Nous te bénissons et nous te rendons des multiplications de grâce. Toi, le maître de temps et de circonstances. Toi qui veilles sur nous, tu ne sommeilles ni ne dors, Seigneur. Que ton nom soit béni. Tu as protégé ma sœur. Tu as protégé nos enfants. Tu nous as protégés, Seigneur. Notre Dieu est notre roi. La Bible dit, si l'Éternel ne garde pas une ville, si l'Éternel ne garde pas une famille, si l'Éternel ne garde pas un mariage, si l'Éternel ne garde pas nos enfants, ceux qui gardent font un travail en vain. C'est toi qui nous protèges, c'est toi qui nous gardes. Nous te disons merci, Père, dans le nom de Jésus. Deuxième chose, ta journée a été difficile. Tu as été peut-être essuyé parce que tu as vu, parce que tu as entendu, même par tes actes. Nous avons péché d'une manière ou d'une autre, en pensée, en parole ou en acte. Nous allons demander à Dieu de nous sanctifier, de sanctifier nos maisons, de sanctifier notre environnement spirituel, de nous pardonner, que son sang passe au-dessus de nos manquements. Prions notre Jésus. Tendre Père, nous demandons pardon pour tout péché que nous avons commis devant toi, en pensée, en parole ou en acte. Passe au-dessus de nos manquements avec ton sang, Seigneur notre Dieu. Qu'il plaise à ta grâce de nous pardonner. Nous voulons dormir tout le poids de la journée. Seigneur, ô Dieu, nous voulons nous décharger auprès de toi. Qu'il plaise à ta grâce, Père, de nous sanctifier. Qu'il plaise à ta grâce de sanctifier la nuit de tout un chacun de nous. Qu'il plaise à ta grâce de sanctifier nos maisons. Qu'il plaise à ta grâce de sanctifier notre esprit, notre âme et notre corps soient sanctifiés dans le nom de Jésus. Sanctifie, Seigneur, notre Dieu, nos pensées. Sanctifie nos sens de choix et de décision. Sanctifie, Seigneur, ô Dieu, le désir qui monte dans nos cœurs, que ton sang nous lave au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, nous allons prier que l'onction du Saint-Esprit nous accompagne cette nuit, que la couverture de l'onction soit avec nous. L'onction qui est la capacité divine que le Seigneur met en nous pour accéder à des choses spirituelles. La Bible dit, Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, spirituellement. Nous sommes déjà bénis. Que cette onction, que cette capacité qui nous aide à prendre ces bénédictions dans le monde spirituel et de les matérialiser dans notre vie. Prions que l'onction nous accompagne, que le Saint-Esprit soit avec toi comme personne, permettez-moi le terme, personne permanente de votre vie. Qu'il soit avec vous comme une personne, comme tes enfants, comme ton mari, comme tes frères avec qui vous vivez. Prions notre Jésus. Saint-Esprit, nous te demandons, Seigneur, sois avec nous. C'est toi que Jésus nous a laissé. Saint-Esprit, c'est toi que Jésus nous a laissé. Saint-Esprit, c'est toi que Jésus nous a laissé. Je t'en supplie, Saint-Esprit. C'est toi que Jésus nous a laissé. Je t'en supplie, Saint-Esprit. C'est toi que Jésus nous a laissé. Qu'il plaise à ta grâce. Qu'il plaise à ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, que ton onction nous couvre, que ton onction nous accompagne. Nous voulons dormir, pas sur notre lit seulement, mais nous voulons dormir sous ton onction. Pas sous nos draps seulement, mais sous ton onction, Seigneur. Je t'en supplie, que l'onction soit permanente, soit, Seigneur, oh Dieu, agissante dans notre vie quotidienne, dans le nom de Jésus. Qu'il plaise à ta grâce, notre Dieu, notre roi.
Que ton onction soit avec nous, qu'il plaise à ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes en train de parler sur les décisions maléfiques ou les décisions démoniaques ou sataniques. Mes amis, moi je suis un conteur. Un conteur, c'est celui qui vous raconte des histoires. C'est lui, les histoires bibliques, comment ça s'est passé. On tire des leçons, des histoires que j'ai vécues dans la délivrance, que j'ai écoutées. On partage ensemble et c'est comme ça. Ce sont des moments de partage, ce n'est pas des prédications, ce n'est pas des enseignements, c'est des moments de partage. J'essaierai beaucoup plus par des exemples pratiques. Écoutez mes amis, l'histoire que je suis en train de vous raconter, je l'ai tirée dans le livre de 1 Chronique, chapitre 21. À partir, comme je vous ai dit l'autre fois, ce chapitre est vraiment sincère. Sincère, ça commence avec Satan. Et Satan s'éleva contre Israël et incita, le premier verset, incitant David à dénombrer Israël. Et David dit à Joab, au chef du peuple, allez faites le dénombrement d'Israël, depuis Bethsheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi afin que j'en sache le nombre. On dit Satan poussa David. Satan donna l'ordre à David. David pouvait se dire, c'est sa pensée. Il pouvait se dire, non, c'est une bonne idée. Combien de gens, ce qu'ils prennent comme décision, ce qu'ils posent comme acte, ce qu'ils ont adopté comme mode de vie, comme comportement, comme caractère, c'est Satan qui les a poussés. C'est un ordre reçu de Satan. Faites attention. Les apôtres disent, ce monde est sous l'emprise du diable. Il faut les décisions, les actions, le comportement, les pensées, même les désirs qui montent dans votre cœur, tamisez-les avec l'esprit de discernement. Quelle est la source de ces pensées? Ça vient d'où? Quelle est la source de ce problème? Quelle est la source? La Bible dit clairement, Satan poussa David à faire le dénombrement. Or, David savait que Dieu avait interdit. Et comme je vous ai dit, il y a 3 dimensions de personnes dans le monde. Quand Satan donne des ordres maléfiques, il y a des victimes. Puis il y a ceux qui exécutent. Il y a aussi ceux qui résistent à ces ordres. Et je vous ai conseillé à être des résistants. Soyez dans la nuit, vous résistez à ce que Satan veut opérer. Alléluia. Maintenant, écoutez, nous avons parlé, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise l'esprit d'envoûtement. L'envoûtement. Il n'y a pas quelque chose qui aide Satan à donner des ordres comme l'esprit d'envoûtement. Il envoûte, il a envoûté David. Envoûter signifie il a l'emprise de ton esprit ou de ton âme. Il donne l'ordre à ton âme et toi, tu exécutes les choses. On peut appeler ça même l'obsession, pas la possession. La possession, c'est un démon qui t'habite et qui est avec toi, qui opère. Mais l'obsession, c'est un esprit qui vient, il te pousse à poser un acte et puis il te lâche. Voyez-vous cela? Et des gens peuvent dire, oh, c'était hors de moi. Je ne comprends pas ce qui m'avait pris. Tu as été envoûté. Et je vous ai enseigné les 3 objectifs ou les 3 missions d'envoûtement. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler les choses qu'on utilise pour envoûter les gens. La première chose, c'est la parole. Il n'y a pas quelque chose que Satan utilise pour envoûter les gens comme la parole. Et quand on parle de la parole, ne vous limitez pas à un son, quelqu'un qui te dit des choses. C'est très vaste. La parole peut être en forme de pensée. La Bible en parle. Les pensées dans le cœur qui parlent. Donc il peut y avoir un occultiste qui commence à penser, à s'imaginer que tu es sa femme. Et dans les pensées, ce sont des paroles. Écoutez, parce que les pensées, ce sont des paroles sans phrase. C'est comme ça qu'ils envoûtent les gens. Quelqu'un qui est là, il commence à penser, tu es sa femme. Il s'imagine. Tu ne comprends pas. Tu commences à tomber amoureux de la personne. Tu commences à rêver la personne. C'est des paroles. Et quand on parle des paroles, ce n'est pas seulement ce qui sort. Ça peut être écrit. Quand on parle de la parole de Dieu, c'est la Bible qui est écrite. Écoutez mes amis, c'est comme le mari de Bethsheba que David a tué, Uri. C'est par la parole. On écrit
dans la lettre d'Uri que prenez Uri, mettez-le devant, qu'on le tue. Uri a une parole, il ne comprend pas. Lui-même, il parle avec sa mort dans la parole. La parole, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup pour envoûter ou pour donner des ordres à quelqu'un. C'est pourquoi quand vous priez, annulez des paroles qui montent dans votre cœur. Je vous ai dit l'autre fois, une femme m'a dit, elle sent des paroles, elle a mis au monde sa fille, elle sent des paroles lui dire, jette ta fille par la fenêtre. Et bien un jour, elle a pris sa fille et voulait jeter sa fille par la fenêtre. Et elle s'est réussie, dit, c'est mon sang. Donc c'est ça l'esprit d'envoûtement. Utilise des paroles. Combien de gens écoutent des paroles où ça monte dans ton cœur, non, toi tu ne peux rien faire. Ah, toi tu es inutile. C'est fini pour toi. Tu n'auras plus le travail en France ici. Tu n'auras plus le travail au Canada. Tu ne feras rien ici, mes amis. Et c'est pourquoi il faut toujours annuler des paroles. Et puis je vous donne un secret. Quand vous sentez une tristesse, vous sentez que votre esprit est rempli d'amertume, de soucis. Peut-être il y a des paroles qui sont en train d'être déclarées pour vous envoûter. Regardez l'exemple biblique qui m'a toujours fait réfléchir. Le roi de Moab, il apprend qu'Israël va venir. Il dit, c'est un peuple puissant. Quelle est la chose qui peut m'aider à réduire leur puissance, à les envoûter, à les désorienter? Il dit, il faut aller chercher Balaam. Et le roi Balak, il va appeler Balaam. Il dit, viens, déclare des paroles. Et une autre version dit, maudit ces peuples. Donc si tu déclares des paroles, là où ils sont là, ils seront envoûtés, ils seront plus puissants. Combien de gens, leur vie est polluée de paroles qui chargent leur esprit, qui chargent leur âme, qui influencent leur vie négativement. Et je vais vous enseigner comment on déclare des paroles. Même la sorcellerie, mes amis, ce n'est pas le feu, ce n'est pas des cérémonies. Dans la sorcellerie, comme je vous dis, je suis un conteur, je raconte des histoires que j'ai vues dans la délivrance. Et on peut prendre quelque chose, il s'imagine que ça te représente. Même un bâton, même, c'est pour exemple, même un habit, même les cheveux, même ta photo. Aujourd'hui sur Facebook, on peut prendre nos photos, sur WhatsApp, on peut prendre nos photos. On commence à déclarer des paroles. Et là où toi tu es, ton esprit commence à subir de pression. Un jour, on était dans la délivrance d'une femme. Ça m'a beaucoup tué. Et cet esprit qui était en elle, qui se manifestait, était très fâché. L'esprit nous dit, je suis très fâché parce que je n'arrive plus à l'envoûter. Je n'arrive plus à l'ensorceler. On lui pèse. Pourquoi? Parce qu'elle n'aimait plus ses photos sous statut. Elle n'aimait plus. Elle n'aimait plus les photos de son mari. Quand elle met des photos, moi je prends des photos. Je déclare des paroles. Combien ont été envoûtés? Combien par des paroles? Par des paroles. Mets ta main droite en l'air. Répète après moi. Dis Seigneur Jésus, toute parole d'envoûtement déclarée dans le monde des ténèbres, j'annule cela. Dans mon esprit, dans mon âme, dans ma vie, toute parole qui n'est pas de Dieu, toute parole pour m'envoûter, prions. Notre Dieu est notre roi. Nous annulons et nous détruisons toute parole maléfique dans le nom de Jésus-Christ, déclarée dans le monde maléfique, dans le monde de la sorcellerie, dans le monde de la méchanceté, contre, Seigneur, oh Dieu, mon mari, contre ma femme, contre mes enfants, contre mon travail, contre ma vie, contre mon étoile. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. Père, que ces paroles soient annulées au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partagez nos vidéos. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que toute parole d'envoûtement soit annulée sur votre vie. Au nom de Jésus. Amen.
partagez des vidéos. Si vous avez des suggestions, écrivez quand même. Cette parole m'a béni. Pasteur, là, il faut continuer, il faut insister sur telle chose. Que Dieu bénisse abondamment.